Allô Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 15 que j'ai appelé épisode de Fuego avec une humaine Fuego, Zelata Kogan. Top Top Mom de Milan et Hunter, riquilleuse dans l'âme et humaine apaisante. On discute et on placote ensemble de tout et de rien, mais surtout de santé digestive. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le privilège de recevoir Zelata Kogan. Est-ce que je le dis comme il faut? Oui! Oui! Tout d'abord, Top Top Mom de deux magnifiques garçons, mais qui fait plein d'affaires en même temps, qui est une personne qui m'inspire autant professionnellement que personnellement. Alors, bonjour Zelata! Bonjour! Oh my God! Merci tellement de me recevoir. Ça fait littéralement 2 ans que je mets des podcasts dans mon vision board and you made it happen. So, merci! You're so welcome, my dearest. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, je tripe sur toi depuis un petit bout. On avait eu la chance de collaborer dans le passé avec un projet qu'on avait fait sur les médias sociaux. Puis, je pense qu'on a connecté sur un autre niveau. Là. Tu me disais qu'on va faire un balado de Fuego. Moi, je pense qu'on a un peu des energy matching. Oui, 100%! Très, très cool. Je pense que tu es une grande voyageuse aussi, si je me trompe pas. Oh que oui! Ouais, fait qu'on se rejoint sur plein de sphères. Écoute, je pense qu'il y a juste géographiquement qu'on ne se rejoint pas, mais je pense que si on était géographiquement proches, je pense qu'on pourrait peut-être même être des grandes amies. Oh my God, 100%! Moi, l'été passé, je suis allée au lac Beauport. Je ne connaissais pas cette ville-là, puis je suis tombée en amour and obviously, that's where you live. Oui, effectivement. Moi, je dis que j'habite au paradis sur Terre. En plus, tu as eu la chance, je pense, d'être hébergée à Entourage sur le lac, hein? Oh, c'est-tu beau? My Ben, God. c'est pas mal un des plus hauts projets à Lac-Beauport, la vue avec la salle de billard. Bref, ouais, c'est un endroit où il fait bon vivre. Oui. Good. Donc, sans plus attendre, on va tomber dans le vif du sujet. En fait, aujourd'hui, j'aimerais parler à la Zelata qui est très spirituellement connectée, qui a de l'air zen, puis qui a de l'air un peu dans son best self-care, là. Fait que moi, je lis beaucoup des publications sur de rituels. C'est quoi exactement le rituel? C'est un blog? C'est quoi le... OK. Non, c'est pas un blog. Le rituel, c'est mon... Je sais pas si je peux dire c'est mon 2e bébé ou mon 3e bébé parce que le rituel, je l'ai comme fait naître en même temps que je suis tombée enceinte de Hunter. Fait que les deux ont comme grandi. Puis en fait, le rituel, c'est ma pratique. C'est là où est-ce que je fais mes soins énergétiques. Puis c'est aussi là où est-ce que je fais le Gut Restore Plan parce que oui, je suis naturopathe. Puis je me spécialise en santé digestive. Puis j'ai appelé ça le rituel parce que honnêtement, everything is a ritual. Like the way you eat, la manière que tu te nourris, la manière que tu te nourris énergétiquement et physiquement, ça fait toute partie d'un rituel. Fait que j'ai appelé ça le rituel wellness. Je me suis pas cassé la tête. C'est drôle, j'ai lu ça ce matin sur les réseaux sociaux. You are what you eat. Ça, fait que ça, toi, tu crois que c'est vrai, en fait, non seulement ce que tu consommes d'aliments naturels, mais ton énergie, puis tout ce qui t'entoure, finalement, ça se reflète dans tout ton être. Oui, absolument. Puis j'irais même un petit peu plus loin, puis je dirais you are what you digest. Oh Tu my es ce que tu digères. Parce que, tu sais, t'as beau manger, je sais pas, genre un gros tomahawk, à un moment donné, c'est trop de nourriture, puis, tu sais, ça va pas vraiment bien se digérer. Fait que ça dépend. Fait que même si c'est un tomahawk bio, c'est pas nécessairement ce qui est bon pour toi. Non, ça peut être bon. Je suis pas Non, mais ça peut être bon, mais c'est pas nécessairement. C'est une question de feeling aussi, là. C'est une question de feeling, une question de qu'est-ce que ton corps a besoin aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu veux un tomahawk, puis demain, tu te sens différemment, puis tu as le goût de manger une salade, tu sais. Ce qui est bon pour toi aujourd'hui n'est pas nécessairement bon pour toi demain, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment être connecté pour savoir qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui. Énergétiquement, oui, mais aussi physiquement, qu'est-ce que j'ai besoin pour me nourrir? Fait que t'es beaucoup basé un peu sur le concept de l'alimentation intuitive, là. Intuitive, oui. Ouais, on peut dire ça. Ben, tu sais, l'équilibre. En fait, où je m'en vais avec mes skis, c'est que c'est pas nécessairement vegan, c'est pas juste des fruits, c'est pas juste des légumes, c'est vraiment de regarder ce que ton corps a besoin puis de te nourrir en fonction d'eux.
Exactement. Puis, tu sais, si je peux retourner, moi, j'ai eu 2 grossesses. Puis, tu sais, ma grossesse avec Milan, je peux te dire que j'étais peut-être à 80% plant-based. J'ai jamais été végane parce que moi, le bacon, je peux pas m'en passer. OK? Fan de bacon, c'est noté. Mais pas de bacon bio. Mais tu sais, je veux dire, avec Milan, j'ai presque pas mangé de protéines. J'ai quasiment été plant-based sans pour autant être vegan, peut-être à 80%. Mais avec Hunter, oh my God, je conduisais puis je voyais un keg sur l'autoroute puis il fallait que je fasse un U-turn parce que je t'ai appelé à manger un steak. Hormonal au bout aussi, en même temps, là. C'est aussi que ton corps, il va craver ce qu'il a besoin. Fait que moi, j'ai su qu'avec Hunter, j'avais une déficience en fer. Puis tu sais, le steak, ben, il y a beaucoup de fer là-dedans. Fait que it made sense. Oui, complètement. Là, je veux juste revenir back parce que là, on parle de Milan et Hunter qui sont tes 2 garçons. Milan qui est rendu à quel âge? Il va avoir 4 ans dans moins d'1 mois. Oh, 4 ans! Quelle belle phase! Une belle phase d'affirmation. Puis Hunter, ça, c'est ton deuxième bébé avec le rituel. Hunter qui est rendu à quel âge? Il va avoir 9 mois dans 10 jours. Petit chouchou. Il est tellement beau. Il a tellement de l'air d'un bébé Bouddha. Il a de l'air zen, hein? Il est tellement zen, ça n'a pas rapport. Ben, ça a rapport un peu, moi j'ai goût de te dire, maman, bébé zen, là, ça doit avoir un peu rapport avec tes fameuses neurones miroirs qui font que c'est un peu le reflet de ça. Là. Ça veut pas dire que c'est juste par rapport à ça. Il y a aussi une question de tempérament. Mais je pense que la façon dont tu vis ton postpartum puis tu vis ton motherhood, c'est sûr et certain que ça a une influence sur le tempérament de ton enfant un peu, non? C'est vrai que quand j'étais enceinte de Milan, j'ai été beaucoup plus stressée, beaucoup plus dans le go, go, go. Puis avec Hunter, j'étais vraiment juste comme... J'étais dans le go, 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 mais un go, go, go plus conscient. Exactement. Je savais comment m'arrêter, j'essayais pas de trop en faire, j'avais rien à prouver, j'étais juste comme, je fais ce qui me tente, puis quand ça me tente plus, ben je le fais plus. Ben, tu sais, entre toi et moi, le go, go, go veut pas dire nécessairement avoir le stress puis l'anxiété dans le tapis. Tu sais, tu peux être active sans nécessairement que ça devienne stressant, non? Tu sais, je pense qu'il y a une façon qu'on peut vivre. C'est pas parce que toi, tu as le goût de faire du hiking puis du yoga puis de vivre un mode de vie plus actif que ça rime nécessairement avec stress, tu sais. Donc, je te suis sur les réseaux sociaux, comme je te dis. Puis là, tu fais aussi... Et là, ça, là, je suis tellement contente qu'on s'en parle aujourd'hui parce que j'ai plein de questions. Le Reiki, je sais même pas comment le prononcer. Reiki, OK? Ouais. C'est quoi exactement cette pratique-là? Parce que je vois des photos, là, il semble avoir un lien avec les chakras, les pierres, les trucs. Fait que je te laisse m'expliquer, c'est quoi exactement le Reiki? OK, fait que le Reiki, c'est une technique de guérison japonaise. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. It's not like something new. C'est quelque chose qui est très ancien. Puis ça a été découvert par un moine bouddhiste. So just to let you know, c'est vraiment ancien. Puis dans le fond, le Reiki, avant tout, c'est un outil de croissance personnelle, émotionnelle et spirituelle. Puis oui, tu avais raison, on va nettoyer les chakras, mais c'est pas vraiment nettoyer, c'est plus enlever de la stagnation. Faire évoluer, quoi. Ouais, faire bouger les choses. Tu sais, dans le fond, on focus souvent sur le corps physique, mais ce qu'on voit pas, c'est que notre corps énergétique, premièrement, it's one avec le corps physique. C'est ça que j'allais dire. C'est un, puis vice-versa. Fait que le corps énergétique va influencer ton corps physique. Toutes les bobos que tu peux voir dans ton corps physique, mais ça vient de l'énergie. Donc, je pousse très loin. Là, après ça, on va reparler de la digestion, là, mais mettons, j'ai mal dans le dos. Le Reiki pourrait m'aider éventuellement à régler des maux physiques tels que des maux de dos, Absolument. des maux de tête. Mais pas en une session. Non, c'est ça, c'est un processus, un rituel, quoi. Exactement. Tu sais, je trouve ça difficile de l'expliquer parce que on est dans une société qui veut un quick fix all, un band-aid. Puis tu sais, moi j'ai tout le temps du monde qui m'écrive « Ouais, salut, fait que moi j'ai mal dans le dos, je peux-tu venir te voir? J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait ça, il n'y a rien qui m'a aidé. » Ouais, mais dude, t'as-tu fait de l'acupuncture une fois? T'es-tu allé voir ton physio juste une fois? Tu sais, t'as mal dans le dos, c'est chronique. C'est pas arrivé en une shot. Fait que ça va pas partir en une shot non plus. Ben, écoute, j'ai goût de te faire un parallèle avec le monde du sommeil. Là, tu sais, on parle beaucoup je vais parler d'insomnie à l'âge adulte, mais tu sais, on sait que l'hygiène du sommeil ou de la thérapie cognitivo-comportementale pourrait
être, peut-être pas plus efficace, mais aussi efficace que des somnifères. Puis pourtant, quand on va dire à un adulte, tu sais, revois un peu ta routine, éteins ton téléphone, fais de la méditation, apprends à respirer, va voir la luminosité extérieure. C'est comme, non, je vais prendre le somnifère. Non, mais tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, oui, effectivement, on a beaucoup dans notre société de vouloir boire du café pour perdre du poids, des trucs comme ça qui se sont installés de vite fait bien fait, alors que effectivement, c'est tout est un processus, tu sais. Tu l'as bien dit, là, ça fait 8 ans, j'ai mal dans le dos, mais moi, j'aimerais ça que tu me règles ça en 60 minutes à un moment donné. Je veux dire, il n'y a pas de magie qui se fait à ce niveau-là non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme tu avais dit, ben on va vraiment. En fait, le Reiki, je sais pas si tu es au courant, mais je ne touche pas les gens. Fait que tout se fait avec l'énergie de la paume des mains. Fait que toi, dans le fond, tu vas venir habiller, te coucher sur une table de massage. Puis moi, je vais venir comme hover par-dessus les chakras. Mais même si je te touche pas, la plupart du monde, ils vont sentir des effets physiques comme de la chaleur, de la froideur, du tingling, du numbness. Il y a aussi des émotions qui peuvent remonter. Puis ça, si ça arrive, c'est un cadeau, OK? Quand tu viens pour une séance, tu es là pour libérer. Fait que si tu libères par des pleurs ou par des cris, ben go for it. It's a safe space. Puis aussi, chaque séance, elle va être différente. Fait que si tu viens aujourd'hui, puis que tu reviens dans une semaine, tu n'auras peut-être pas la même expérience non plus parce que ça va toujours te donner ce que tu as besoin dans le moment, genre aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas besoin, là, je pose des questions peut-être plus pour moi. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un problème nécessairement. Ça peut être comme juste un genre de tune-up, de se recentrer, de libérer des trucs parce que des fois, c'est inconscient aussi, j'imagine, ces émotions-là qu'on garde à l'intérieur. Là. Ben, 100%. Je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais en fait, je vais te dire n'importe quoi, genre 80% de nos besoins puis de nos émotions sont dans le subconscient. Ouais. Fait que toi, mettons, tu vas venir, ah ouais, vas-y, OK, aujourd'hui, je suis triste, bon, j'ai une blessure amoureuse, on travaille sur mon cœur. Toi, tu penses que c'est ça, mais c'est juste comme 10% de ce que tu sais. T'as plein de trucs inconscients qui sont là depuis que t'es jeune adulte, depuis que t'es enfant, des traumas transgénérationnels, même des croyances, des systèmes de croyances qu'on a au niveau de notre chakra couronne qui nous empêchent de live our best life parce qu'on est conditionné, parce que nos parents nous ont enseigné il y a 30 ans. Tu sais, moi, exemple, mes parents, c'est des immigrants. On est arrivés ici en 94. Tu sais, eux, ils parlaient pas anglais, ils parlaient pas français, ils ont dû tout refaire. Oh, wow. Pour eux, de venir au Canada, c'était genre the American Dream. Fait que là, ils m'ont toujours dit, là, si tu vas pas à l'école, si t'as pas tes maths 436, si t'as pas de bac, tu ne seras personne. Tu vas être dans la rue. Puis tu sais, moi, veux pas, j'ai grandi avec cette croyance-là. Oui, puis c'est difficile à se défaire quand t'as entendu ça toute ta vie, c'est quand même ancré. Ben oui, toute ta vie. Fait que moi, j'ai fait une technique en marketing, après ça, j'ai fait un bac, tout ça pour me rendre compte que ben ça me tente pas de faire du 9 à 5 devant un ordi avec un boss puis des meetings semestriels. C'est pas moi. Puis ça m'a pris vraiment longtemps à dire ben si je fais pas ça, puis j'utilise pas ce que j'ai fait dans mon bac, mais je suis qui? Mes parents m'ont tellement mis ça together, genre tu vas être successful si tu vas à l'université, que moi, quand j'ai décidé de pas faire ce que j'ai fait à l'université, j'étais comme oh my god, ben je suis personne. Mais ça m'a pris du temps de me défaire de ça, Ouais, de me trouver une valeur autre que mon éducation. Ben, c'est parce qu'en fait, le succès, la définition du succès est quand même différente d'une personne à l'autre, puis c'est ce qui fait la richesse du cerveau collectif. Aussi, si on était tous mandatés à vivre la même vie, on se ramasserait tous dans les mêmes bureaux, puis on n'aurait pas cette fameuse diversité-là qui fait que le monde est monde, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Là, moi, j'ai 2 questions. J'aimerais ça, moi, t'appeler Z. J'ai-tu le droit? On est-tu rendu là? Ça m'interpelle beaucoup parce que c'est drôle. Moi, j'appelle Karine Kay. Karine, avec qui je collabore depuis quelques années, qui est un peu ma Renan Angelil. Fait que là, je vais avoir une K et une Z dans ma vie. Il reste plein de lettres de l'alphabet, mais écoute, on verra rendu là. Puis là, tantôt, tu as parlé de chakra couronne. C'est quoi exactement un chakra couronne? Chakra couronne, c'est vraiment comme où est-ce que tu mets ta couronne de queen, là. Fait que c'est on the top of your head. OK. Puis ça, tu sais, c'est vraiment relié avec toutes les croyances. J'aime ça l'appeler comme un petit peu ton iOS dans ton téléphone. Oui, OK. C'est ta programmation, OK? C'est littéralement ta programmation. Fait que là, Instagram, il y a de l'air de ça. Mes likes sont là-bas. Mon alarm clock, il est là. Puis quand on fait du ménage, puis qu'on enlève les vieilles croyances, puis qu'on vient en installer des nouvelles,
Ben, au début, c'est un peu inconfortable. C'est comme quand tu fais un nouveau update, puis là, ton téléphone, t'es là, ah, j'haïs ça, je comprends rien. Oui, c'est inconfortable, ça te frustre, mais en 2-3 jours, c'est comme si de rien n'était. Exact. C'est une période d'adaptation, puis c'est ça, le Reiki, en fait, c'est vraiment un outil de croyance, de croissance personnelle incroyable qui est accessible à tous. Je donne même des reçus d'assurance en naturo. Oui, Fait OK. que c'est vrai, je pense que comme 9 clientes sur 10 sont remboursées. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Puis là, tu as dit que tu ne touchais pas, il n'y a pas de contact physique avec les patients-patientes, mais c'est pas le genre d'affaire que tu peux faire virtuellement non plus. Là. Il y a quand même un ressenti qu'il faut qu'il s'installe. Non, 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 c'est faux. Tu peux le faire. L'énergie ne connaît pas de distance. 3D, 5D, doesn't matter. Energy flows. Fait que oui, tu peux le faire à distance. Yeah. Ben là, OK. Alors, on se reparle pour mon premier rendez-vous dès qu'on termine l'enregistrement de ce balado. Et là, ma dernière question que j'ai pour la raquilleuse en toi, c'est quoi la formation exactement? C'est une formation... Ben, en fait, OK, il y a 4 levels, OK? Tu as 4 niveaux. Reiki 1, tu peux le faire en une fin de semaine. OK. Ça te donne la permission de le faire sur toi, puis sur tes amis, puis aussi sur des clients si tu veux, mais OK. en présentiel. Après ça, Reiki 2, tu peux le faire à distance. OK. Tu as des nouveaux symboles. Fait que c'était comme un autre level. Reiki 3, pas sûr c'est quoi, je devais le faire en février, mais finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas partir pour 8 heures parce que j'allais être hunter, of course, à quoi je pensais. Donc, on a remis ça à plus tard. Puis là, Reiki 4, c'est là où est-ce que tu deviens master. Fait que là, tu peux l'enseigner. Ouais, ça, j'aimerais vraiment ça le faire. J'aimerais ça faire des petites co-op où est-ce que j'enseigne le Reiki. Parce que, tu sais, moi, au début, là, fun fact, quand j'ai fait ma formation de Reiki, c'était vraiment pour que je le fasse sur moi-même, pour que je sois capable, pour que j'ai un outil pour me nettoyer énergétiquement toute seule quand j'en ai besoin. Ça n'a jamais été mon plan de devenir, comme tu dis, reikieuse. Ça, là, c'est ça. J'aime ça inventer des mots. C'est vraiment un add-on. It just kind of happened. Moi, si tu me disais, là, toi, là, tu vas habiter en banlieue de Montréal, puis tu vas avoir un bureau chez toi où est-ce que tu vas recevoir des gens pour des soins énergétiques, je t'aurais pas cru. This was not my plan. Ben, tu m'aurais dit qu'un jour, j'aurais un balado, puis que j'inviterais du monde avec qui je trippe, puis que je ferais un genre de Véronique Cloutier de moi-même, je t'aurais pas cru non plus. Comme quoi, aller à l'école, c'est bien, là, les enfants, vous pouvez rester à l'école, mais à un moment donné, il y a aussi l'école de la vie, quoi, qui est aussi satisfaisante que bien des diplômes, selon moi. Oui. Ben, que là, on parle de se cleanser l'énergie, mais il y a un autre sujet dont tu parles vraiment souvent, et là, c'est le fameux gut. Le cleansing gut je sais pas trop si je le prononce comme il faut. Fait que là, finalement, un gut, et ne pas confondre avec le guts, mais le gut, c'est quoi exactement un gut? All right, un gut, fait que c'est tout ce qui est en dessous de ton diaphragme, puis en haut de ton bikini line. Fait que c'est tous les intestins, c'est la santé digestive. Puis c'est tout est inclus là-dedans. Là. Toute cette partie-là, ça s'appelle le gut. Ça, c'est le gut, effectivement. C'est comme le centre de notre corps. Puis ça, c'est pas un hasard. C'est pas pour rien que c'est dans le centre de notre corps. C'est parce que c'est vraiment le centre de notre santé. OK, le gut, là, si je couperais ton ventre, puis que je sortirais tous tes intestins, puis que je l'étalerais comme il faut, là, c'est aussi grand qu'un tennis court. Ce serait un peu weird, mais ça le serait grand comme un tennis court. Quand même! Fait que peux-tu imaginer à quel point ça peut s'encrasser, à quel point il peut y avoir des bactéries, à quel point il peut y avoir de la fermentation, puis plein d'autres choses qu'on sait pas encore, parce que la science est comme pas rendue là encore. Puis là, ça fait combien de temps que la science a commencé à se pencher là-dessus, la santé de notre gut? Ça fait quand même un petit bout, En ce moment, it's a hot topic, même, tu sais, il y a même une publicité de Dove qui parle du microbiome puis qui dit que leur gel de douche va aider avec le microbiome. Tu sais, c'est rendu quand même mainstream, là. C'est comme tout le monde est comme OK, it's important. Mais là, du savon qui peut améliorer le gut. C'est parce que... OK, fait que là, tu vas m'expliquer pourquoi c'est vrai? Écoute, ce que Dove, ils font, je sais pas, j'utilise pas ça, c'est pas des produits que j'utilise, mais ce qu'ils disent, c'est que, dans le fond, là,
est-ce que tu savais que, OK, je vais te poser une question. C'est pas grave si tu connais pas la réponse. Le corps, vrai ou faux, a des canaux éliminatoires où est-ce qu'on expulse des déchets? Vrai. Vrai. OK. Nomme-moi ceux que tu connais. Ben là, moi, vu que je m'entraîne beaucoup, je te dirais que la sueur, c'est une façon que le corps élimine des toxines. Absolument. Fait que ça, c'est la peau, 100%. Après ça, ben, la digestion. OK, ouais. Fait que les selles, fait que les intestins. Après ça, j'ai goût de te dire les larmes. Oh my God, you're so spiritual! Oh, thank you! Hey, venant de toi, je le prends fois 1000. Quel beau compliment. Ben ouais, j'aurais goût. Mais là, après ça, si tu m'en demandes un autre, je pense que ça s'arrête. Mes connaissances s'arrêteraient là. OK. Fait qu'il y a l'urine aussi par nos oui. OK. Puis il y a aussi un autre qui est vraiment, vraiment tricky. J'ai toujours de la misère à le comprendre. C'est nos poumons. C'est l'air qu'on inspire et qu'on expire. Ben oui, avec la méditation, j'ose croire que ça a un peu un lien avec ça, là. Oui, le cleansing breath, là, ouais. Si tu écoutes Wim Hof, my homie Wim Hof, lui, il va te dire qu'avec un 10 minutes de respiration profonde, tu peux tourner ton corps de acide à alcaline. Fait que, tu sais, oui, ça c'est Wim Hof. OK. Fait que oui, effectivement. Puis, tu sais, si on retourne à Dove, ben, si notre peau est capable d'expulser les toxines avec la sueur, ça veut aussi dire que ce qu'on met sur notre peau, crème solaire, whatever, c'est imprégné puis ça va dans notre système. Oui. Ben, là, je trouve ça drôle que Dove, en tout cas, moi, j'ai pas la prétention de tout connaître sur les produits naturels puis des produits de bien-être, là, mais tu sais, Dove, c'est quand même pas certifié biologique, c'est quand même pas certifié sans agent de rien. Fait qu'ils ont comme une nouvelle gamme, j'imagine, qui c'est des produits, j'ai goût d'utiliser l'expression plus pure que la bonne vieille barre de savon, là. Supposément. Supposément plus pur. Si tu regardes les ingrédients, c'est pas très pur, mais je les applaudis pour vouloir avoir une part de ce marché-là. Est-ce qu'on peut les blâmer? Non, moi, je félicite et je lève mon chapeau Dove qui font une grosse job sur le body positive image. Ça, ils sont vraiment là, puis ça fait longtemps qu'ils sont là dans leurs commerciaux, puis qu'ils représentent. Il y avait une pub, entre autres, pour ne pas la nommer, au Super Bowl, qui était reliée à l'activité physique chez les jeunes femmes qui avaient comme un âge début de l'adolescence où les filles arrêtaient de faire de l'activité physique parce qu'ils voulaient plus montrer leur corps, parce que X, Y, Z raison. Fait que oui, je pense que Dove ont quand même une belle image. Et là, on n'a pas de commandite Dove, là. Je sais pas où on est atterri là, mais en tout cas, bref, on les salue quand même de vouloir le mieux, sans nécessairement peut-être l'avoir atteint, mais au moins l'intention est là, disons-le ainsi. Good. Puis là, fait que là, si je mets mon gars sur la table, fait que là, on a besoin d'un court de tennis pour étendre tout ça, mais comment je fais, moi, assis dans mon salon ou en train d'enregistrer un balado pour savoir si mon gars est en santé? OK, ben ça part avec des petites questions que tu n'es pas obligé de répondre, mais mettons, est-ce que tu souffres de ballonnement, de gaz? Combien de fois tu vas à la selle par jour? Ils ont l'air de quoi? Tu sais, c'est pas vraiment de la quantité, mais aussi de la qualité. Fait mais y a-t-il un questionnaire? Comment, mettons qu'avant de faire je vais l'appeler le gut protocol avec toi. Le Restore Plan, le GPR. Gut Restore Plan, I'm sorry. Comment c'est une consultation avec toi, à savoir, mais tu sais, en même temps, j'ai le goût de te dire, est-ce que je pense que tout le monde aurait à gagner à faire un genre de Gut Restore Plan, finalement? Genre, tu peux pas avoir un gut à 100% en forme, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je suis allée voir juste pour le fun sur Google, c'est quoi le pourcentage des gens qui ont des gut-related issues. Puis là, ça me disait 30 à 40% de la population. Quand même! Ben, c'est vraiment gros, mais moi, je pense que c'est encore plus que ça parce que, excuse-moi, mais chaque personne que je vois ne va pas au sel 2 à 3 fois par jour ou ils ont besoin de leur café pour y aller. Ouais. Chaque personne que je connais ont des ballonnements, des troubles intestinaux, des brûlements. Tu sais, je veux dire, je connais personne qui a un gut parfait. Non, ben c'est ça. Mais parce que c'est pas seulement ce que tu manges, ce qui influence ton gut, OK, ton système digestif is ruled par le système nerveux. Oh, OK. OK, le système nerveux, c'est comme le boss de tous les systèmes. Fait que même si tu manges quelque chose qui se digère super facilement puis tu as un mode de vie très sain, ça se peut que une journée où tu es vraiment stressé, où tu manges on the go puis que tu manges pas bien tes aliments, que tu sois bloated pareil. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je mangeais sur le coin d'une table, il y a Hunter qui pleurait, je pouvais pas vraiment prendre mon temps de manger, j'étais stressée.
Mais j'étais bloated après. Puis c'est pas à cause de ce que j'ai mangé, c'est à cause de ce que je vis. Mon système nerveux n'est pas régulé. OK. Fait que c'est vraiment plus une approche holistique, là. C'est pas juste de te bourrer de suppléments pour te vider le corps, finalement, là. Non, puis dans mon Gut Restore Plan, en fait, il n'y a aucun supplément à acheter. Moi, je retourne à la base. On enlève tous les suppléments, on enlève la crap, OK? On enlève le popcorn, on enlève les chips, on enlève tout ça. On va avec une alimentation de base qui est fournie par la nature. Donc, ce n'est pas un truc vegan. C'est vraiment tout ce que tu peux trouver dans la nature. Si demain, là, il n'y a plus de factory, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ben, on pourrait aller hunt des caribous. On pourrait aller prendre, ben là, pas au Québec, on n'a pas de légumes, mais tu sais. En hiver, c'est assez faible. Ça serait assez faible au niveau légumes. On va manger de la neige. C'est ça, exactement. Mais OK, tu sais, il n'y a pas de suppléments à acheter. Puis est-ce non, que c'est temporaire ou faut que tu sois là-dessus comme toute ta vie, un peu comme le régime kétogène? OK, fait que le truc, c'est que c'est pas un régime. Moi, ce que j'enseigne sur les 3 semaines dans le Gut Restore Plan, c'est un mode de vie. C'est OK. un mode de vie, ce n'est pas un régime. C'est quelque chose que moi, je fais à 80% dans ma vie, le Gut Restore Plan. C'est comme ça que je mange. Puis mettons 20% quand je vais au resto, c'est pas grave parce que c'est juste une petite minorité dans ce que je mange. Puis c'est pas un régime. On ne compte pas, on ne mesure rien. Il n'y a pas de repas qui sont préétablis. Je te dis qu'est-ce que tu peux manger. Tu fais ce que tu as envie de manger une salade. Good. You're more of a soup person. Good for you. C'est juste que dans le 3 semaines, on est en train de restore le gut. Puis comment j'aime le comparer, c'est comme quand tu regardes ton compte en banque puis tu es endetté. Puis tu es dans le moins puis tu n'arrives pas à payer tes factures. Ben, pour te rendre à zéro puis pour éventuellement avoir un petit peu d'argent dans ton compte, il faut que tu comptes chaque penny. Il faut que tu sois très, très, très restrictive parce que tu es en train de build quelque chose. Mais une fois que tu te remets à zéro, puis là, tu commences à empiler de l'argent, c'est pas grave si tu vas t'acheter une sacoche Gucci, ça paraîtra pas parce que tu en as tellement, tu comprends? C'est ça, exactement. Fait que c'est comme un bouton reset, puis après ça, ben c'est plus y aller au feeling, mais pendant ces 3 semaines-là, il y a des choses que tu as appris. Puis j'imagine qu'il y a un sentiment de bien-être qui est relié à ça. Fait que t'as pas nécessairement le goût de justement de commencer à te réalimenter uniquement avec des croustilles puis du popcorn. C'est un peu comme un mindset changing, genre. Ben, c'est un mindset change, c'est un lifestyle change, puis faut pas oublier the gut-brain connection. Ouais, c'est ça. Que notre gut, c'est comme notre deuxième cerveau. Fait que, tu sais, pour les gens qui ont des brain fog, de l'anxiété, j'ai des clientes qui ont commencé à bien dormir après ça. Hein, Parce c'était ma que, prochaine question. Si ça peut impacter le sommeil, tu vois. On est mind connected. ben oui, mais oui, si ton corps, là, il est pas en train de digérer 1 million d'affaires qui sont pas digérables, il peut se concentrer à se relaxer parce que dans le sommeil, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but du sommeil? C'est là que le corps se régénère, il se nettoie. Sauf que si tu manges à 9 h le soir, puis que tu bois une bouteille de vin, puis tu vas te coucher à 11 h, tu penses-tu que ton corps il peut se régénérer? Mais non, c'est ça. Ben non, Ben, il est en train de digérer. pas autant que si ça marche. Pas autant que si tu es vraiment plus équilibré dans toutes tes habitudes de vie, là. Exactement. OK. Fait que là, je pousse la réflexion. Est-ce que ça pourrait aussi. Bon, là, les sugar rush, là, je pense que ça, on le sait que ça peut impacter souvent au niveau de l'énergie des enfants, mais est-ce qu'on aurait tout intérêt à aussi analyser l'alimentation d'un enfant qui a des troubles de sommeil? Des défis sommeil, je devrais dire, parce que les troubles de sommeil, c'est pas des consultantes en sommeil qui gèrent ça, mais les défis sommeil, mettons, beaucoup d'excitation à l'endormissement, mettons, pour ne nommer que celle-là, est-ce que ça vaudrait la peine quand même sans nécessairement faire un gut refresh, de miser plus sur l'alimentation de ce que la nature nous offre? Ben 100%. Honnêtement, surtout pour les enfants, c'est parce que les enfants, là, ils veulent juste nous copier, right? Ils nous regardent puis ils font ce qu'on fait. Oui. Fait que si on leur montre à manger des trucs qui viennent de la nature, des whole foods, c'est ce qu'ils vont connaître. Moi, Milan, là, avant qu'il y a genre 2 ans, ils connaissaient pas genre des chips et des affaires de même. Fait que s'ils connaissaient pas, ben ils en mangeaient pas, ils savaient pas que ça existait, right? Oui. Puis honnêtement, l'alimentation avec le sommeil, même avec les tout petits, oui, ça a un grand impact. Premièrement, il faut qu'ils mangent assez.
parce que Oui, s'ils sont undernourished, ils dormiront pas bien, pareil non, comme nous. instinct de survie, ouais. Oui, puis aussi, comme on le sait, s'ils mangent des Egos avant de se coucher, du sucre, ben ça peut être un petit facteur qui va déréguler le sommeil, effectivement. Puis moi, ce que j'aime dans ton approche, c'est que c'est pas nécessairement bon, j'en prends tes gaufres égaux, là. C'est pas Ouais. nécessairement de pas leur dire de manger des gaufres, mais c'est peut-être de faire des gaufres maison. Tu sais, moi, j'aime ton 80-20. Moi, je suis beaucoup dans cette optique-là. Moi, je dis tout le temps que je suis 80% health goddess puis 20% cookie monster. Fait que moi, j'aime beaucoup cet équilibre-là. Non, mais tu sais, j'aime beaucoup cet équilibre-là de dire on se prive de rien, mais à un moment donné, c'est sûr et certain que si tu manges juste la crap, tu feel like crap aussi, tu sais. Mais tu sais, qu'est-ce que moi j'aime enseigner à mes clientes? Regarde, c'est vu de même, là, c'est a lot. 20% can become a lot. Fait que si on se Oui. met 3 repas par jour fois 7 jours, ça fait 21 repas dans une semaine. Oui. 80% de 21, c'est comme 18 et demi, OK? Fait qu'on va le mettre à 18. OK. Là, je suis en train de te dire que 4 fois dans ta semaine, 4 soupers, tu peux manger ce que tu veux. Ben, c'est énorme. Quand même. C'est énorme. C'est un très bel équilibre de vie. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tiens, voilà. C'est ça, ouais. Tu sais, je veux aussi soulever quelque chose. C'est un terme que je ne connaissais pas, mais ça s'appelle de l'orthorexie. Est-ce que tu connais Oui. quoi? De vouloir trop bien manger, oui. J'ai déjà, quand je me suis inscrite dans mes études, j'ai comme appris ce terme-là, puis j'ai fait Oh my God, je l'ai été dans ma vingtaine. Oui. Je l'ai été. J'avais un entraîneur privé, puis j'avais des meal plans très précis où est-ce qu'il fallait que je mange tant de grammes de riz, tant de grammes de protéines, puis blablabla. Puis quand j'avais pas le temps de faire mes repas, plutôt que de manger n'importe quoi, qui est mieux que rien, je me disais, ben non, moi, si c'est pas approuvé, je ne le mange pas. Fait que je skippais des repas. Mais je me rendais pas compte, je savais pas que l'orthorexie existait, que c'est comme, je ne pouvais pas manger des choses qui n'étaient pas permis dans mon plan alimentaire. Puis c'est exactement pour ça que moi, je ne fais pas de plan alimentaire. On ne mesure rien. Mange ce que tu veux, tant que c'est pas transformé, tant que c'est donné par la nature. Puis il n'y a pas non plus de tant de grammes de riz. On mesure rien. Mange en abondance. Puis là, en 2024, on est quand même obligé de se poser la question avec le coût de la vie qui augmente. Là, est-ce qu'il y a moyen de faire ça, de se nourrir avec les aliments de la nature, fruits, légumes, sans nécessairement réhypothéquer notre maison ou vendre un rein, mettons? Écoute. C'est un truc que tu nous donnes pour que ça nous coûte quand même pas 3 fois le coût d'une épicerie moyenne? Oui, honnêtement, je sais pas si les marchés tôt sont juste dans les alentours de Montréal, mais moi, je vais chez Taux, puis j'achète seulement bio, puis ma facture chez Taux me coûte moins cher que quand je vais au métro à côté de chez moi puis que j'achète non bio. Oui. Là, honnêtement, je connais pas. On ouvre la discussion ici aujourd'hui. Là, j'ai pas la prétention de tout connaître sur tout. Je sais qu'il y a des places où ça coûte effectivement moins cher. Bon, il y a toujours aussi moyen de regarder les circulaires de la semaine pour essayer de voir qu'est-ce qui est en spécial. Puis si c'est les bleuets cette semaine, bleuets Élise, puis si c'est les framboises Élise. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a peut-être un travail à faire avec ça, mais j'imagine que tu l'as dit tantôt, tu sais, au départ, quand tu reformules tout ça, tu dis oh mon Dieu, c'est donc bien compliqué. Puis à un moment donné, ben, quand ça devient ton style de vie, tu commences à avoir des good practices. Puis plus t'en parles, plus les gens autour de toi vont t'en parler. Puis à un moment donné, justement, cette intelligence collective-là est mise à profit pour effectivement que ça te facilite la vie finalement. Exactement. Puis tu sais, t'es pas obligé non plus de manger bio. Je veux dire, moi, je le fais parce que j'ai trouvé un magasin qui me permet de le faire, puis ça rentre dans mon budget. Mais si tu vas de manger des pâtes alimentaires, puis je sais pas, des gaufres égaux à manger juste des fruits et légumes qui sont pas bio, ben, that's already good. Ben oui, effectivement. Il y a même un magasin qu'une de mes abonnées m'a partagé, c'est à Châteauguay, fait que c'est en banlieue de Montréal. Eux, là, ça y va par sac. Fait qu'ils te donnent un gros sac, puis le sac coûte 30$, puis tu remplis ce que tu veux dedans. C'est pas bio, mais je veux dire, pour 30$, t'as tout, là. Fait qu'il y a vraiment des moyens de faire ça. Aussi, chez Costco. Oui. Costco, honnêtement, j'achète ma viande hachée biologique chez Costco. Oui. Trouve-toi un ami qui a une carte Costco, puis fais-en une date à aller chez Costco.
Ouais, fait il y a vraiment moyen. Puis sinon, je suis beaucoup de mamies, puis eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils regardent les circulaires, puis ils planent leur meal plan. Par rapport à ça, moi, mes parents, il y avait vraiment pas beaucoup d'argent quand que j'étais enfant. Puis des fois, on faisait 4, 5 magasins pour Oui, acheter des items différents. Je veux dire, capotant. ça se fait. Like, if you want it, you can do it. Oui, c'est ça. C'est juste de te mettre le mindset à la bonne place puis de faire de ta santé une priorité, chose que des fois on oublie parce que la vie va tellement vite que justement on se dit ah ben là moi je verrai pas folle avec ça, mais tu sais je veux dire l'idée c'est pas d'en faire une obsession non plus, c'est juste de Non. réaliser à quel point ça fait du bien puis que ton corps est quand même la machine avec laquelle tu vas passer le reste de tes jours, fait que ça vaut peut-être la peine d'investir aussi un peu dans ton Un bien-être mental, mais santé physique aussi, ça. Puis justement, si c'est trop overwhelming, puis que ça te rend folle, parce que honnêtement, je blâme pas les gens. Hey, tu vas voir sur Instagram, tu dis OK, je vais manger des œufs, il y a quelqu'un qui va dire des œufs, c'est pas bon, ça cause ça. Là, tu vas manger de la viande. Oui, la viande, c'est pas bon. Fait que t'es juste comme OK, mais c'est quoi qu'il faut que je mange? Puis c'est vrai, it could be very, very, very difficult. Ben, trouve-toi de l'aide. C'est ça, oui, d'avoir un point de référence, puis Un point de auquel tu as une connexion, que tu feels, puis que toi, tu crois à, puis après ça, les autres, laisse-les aller, tu sais. Ouais, puis honnêtement, si vraiment il y a un conseil que je peux donner, si mettons il n'y a pas de budget pour avoir une naturopathe ou whatever, puis c'est pas quoi manger, very simple, élimine tout ce qui est transformé, Oui. puis garde tout ce qui est de la nature. Moi, j'avais entendu dire à l'époque, c'est si ça a un commercial à la télévision, c'est pas très bon pour ton body. Parce c'est rare qu'ils font des annonces de brocoli, mettons. Puis tu sais aussi, quand tu es à l'épicerie puis tu regardes les ingrédients, si tu n'es pas capable de prononcer la maudite affaire, c'est parce que tu n'es pas capable de la digérer, OK? J'adore. S'il y a trop de consonnes dans le même mot, oublie ça. Puis en même temps, je reviens sur un truc, là, ce que tu dis, c'est que de ne pas en manger. C'est d'en Non. manger peut-être moins ou de favoriser d'autres aliments over ces affaires-là. Fait que j'aime beaucoup ton approche d'équilibre, en fait. Tu sais, quand on parlait de tantôt en début de balado, je disais l'alimentation intuitive, c'est un peu ça ton truc, tu sais. Ouais, c'est ça, avec quand même des notions de digestion puis des notions de comment notre corps assimile le tout. Puis tu sais, j'avais une cliente qui a fait le Gut Restore Plan, puis elle a 2 enfants. Puis souvent, quand ils mangent, ils se font un genre de buffet, puis comme, mettons, genre, il y a des pâtes ici, il y a du poulet là-bas, puis tout le monde mange ce qu'il veut. J'adore cette approche-là. Oh, wow. Et à la fin du Gut Restore Plan, elle a dit, tu sais, mes enfants, ils adorent les pâtes. Fait que oui, j'en mange avec eux un soir semaine, mais la différence, c'est qu'avant, c'était mon lunch pour 3, 4 jours. Puis là, ça faisait 5 repas de pâtes. Fait qu'elle est comme, regarde, je continue à manger les pâtes, mais ce n'est plus mon lunch pour 5 jours. Mon lunch, ça va être des trucs différents qui sont faciles à digérer, qui viennent de la nature. Puis j'ai fait, wow, that's the perfect example. You Ouais. enjoy the pasta, but that's it. Then we move on. Moi, moi, j'ai Jacob Olivier, mon garçon, qui est maintenant âgé de 13 ans et demi, qui, à l'époque, je sais pas, il devait avoir 3, 4 ans, il s'était dans son époque de dinosaure, là, lui, il s'était auto-proclamé un pâtivore. Donc, il n'était pas herbivore, il n'était pas carnivore, il était pâtivore. Et il fut un moment dans sa vie où je me suis dit, je vais lui faire que des pâtes, je vais l'écœurer de manger des pâtes. Comme ça, à un moment donné, on va pouvoir passer à un autre appel. Ça fait 13 ans et demi que chaque Cinco de Mayo, la journée de son anniversaire, moi, je suis quand même une queen breakfast. Je fais des gaufres maison, des crêpes. Moi, je trouve, si je pouvais déjeuner à journée longue, je le ferais, là, ben honnêtement. Alors, chaque Cinco de Mayo, je me réveille le 5 mai. Jacobi, qu'est-ce que tu veux manger? J'aimerais vraiment ça, manger des pâtes. Donc, Il n'est pas écœuré encore? il n'est pas écœuré encore. Récemment, il y avait la Poutine Week. Nous, chez nous, à la maison, Jacob Olivier s'est fait une Pasta Week. Oh my God! Je te jure, cet enfant-là, pourtant, il est à moitié mexicain, et c'est vrai, là, son père est vraiment son père, mais peut-être que son père a du sang italien, je ne sais pas. Jacob, Son père est mexicain? Oui, mon fils est né à Boca del Rio, Veracruz. Ouais, mon fils est... En fait, il est plus mexicain que canadien. Jacob Olivier, il est mexicain avec sa citoyenneté canadienne, un peu comme toi, en fait. Ah! Donc, si les enfants de Jacob ne naissent pas au Canada, ils ne pourront pas être canadiens. Oh! That's so cool! Ouais, c'est mon petit Mexicain. Je dis toujours qu'il y a des gens qui se ramènent des shooters quand ils vont au Mexique. Moi, je me suis ramené
Les enfants. Merveilleux des enfants. Ouais, le Niño más guapo. Ouais, fait que c'est l'histoire de mon petit fantivore. Ouais. Puis pourtant, moi, j'aime pas tant les pâtes, là, tu sais, je veux dire, j'en mange en accompagnement, là, mais tu sais, de dire qu'on va aller au restaurant puis que j'aime prendre un bol de fettuccine Alfredo, moi, ça me tombe sur le cœur, ça n'a pas de bon sens, lui, ça y sort par les oreilles. Ouais. OK, mais moi, j'ai une question. C'est quoi sa recette de pâtes préférée? Ben là, il est rendu quand même plus évolué. Là. On a été longtemps dans les pâtes au beurre Oui. parce que, ben, tu sais, l'histoire est que je suis tombée mère monoparentale. Jacob Olivier avait 2 ans. Donc, tu sais, le temps de se remettre de cette fracture, de rupture-là, puis de patente. Puis je voulais juste qu'il mange le soir sans m'obstiner. Puis il voulait des pâtes au beurre. Fait que je faisais des pâtes au beurre. Puis après ça, ben, je m'en suis remis. Puis là, je me suis dit, bon, mais là, ce serait le fun qu'il mange d'autres choses. Mais tu sais, le mal était fait. Là, il voulait juste des pâtes au beurre. Mais là, il est rendu qu'il cuisine quand même. Donc, beaucoup de recettes TikTok. Oh, Mais là, c'est rendu quand même plus évolué. Là. Fait que là, tu sais, la lasagne, il mange la lasagne. Après ça, il va se faire des raviolis. Là. Il y a comme une petite recette, là, sauce crème tomate avec un peu d'ail, puis il râpe du parmesan là-dessus. Honnêtement, ça goûte le ciel. C'est oh vraiment... my God! Wow! Ouais. Puis là, récemment, ben là, c'est la pasta week. Là, j'ai dit, là, je mange pas des pâtes au beurre toute la semaine. C'est pas vrai. Fait que là, on est tombé dans le mac and cheese. Mac and cheese, on aime bien ça. Moi y compris. Puis sinon, il m'a fait faire des pâtes carbonara. Puis on a mangé aussi des fettuccine Alfredo. Fait que bref, là, on commence à avoir une certaine variété quand même dans le pasta. Mais ça a été longtemps des pâtes au beurre, saumon, carotte. Pâtes au beurre, poulet brocoli, pâte au beurre. Il y avait tout le temps comme un... Lui, là, s'il n'y avait pas de pâte dans son assiette, c'était comme un genre de repas manqué. Fait que, tu sais, c'était pâte tofu avec un légume, tu sais. Fait que, mais il fallait qu'il y ait toujours un petit side de pâte, là, sinon il était bien déçu. Il avait comme l'impression de passer à côté d'un repas, tu sais. Ouais. Le pasta kid. C'est un pasta kid, effectivement. Donc, tantôt, tu as dit que le Gut Restore, là, ça n'avait pas nécessairement... Que toi, dans ton Gut Restore plan, il n'y avait pas de supplément. Puis là, ben là, je t'avoue, je te rentre dans une tranche de vie, là, tu sais, je consomme quand même beaucoup de réseaux sociaux parce que j'aime ça, puis on se laisse, veut pas, influencer par. Donc, je me suis rendue dans un magasin d'aliments naturels et je suis arrivée là en disant, quel supplément, moi, j'ai besoin? Là, la fille, elle dit, mais là, as-tu un problème à régler? Non, je mange sainement, varié, beaucoup de fruits, légumes. Tu sais, je pense que j'ai quand même une bonne alimentation. Mais là, tu sais, tout le monde prend des suppléments. Puis là, tu sais, il y a plein de petites pilules. Puis là, tu sais, il faut que tu prennes ça. Puis t'attends. Puis que là, bon, là, je vous avoue que j'ai commencé à prendre des oméga 3 parce qu'on m'a dit que c'était pas quelque chose que j'avais dans mon corps. Puis tu sais, à quel point tu manges des poissons gras puis des noix, pas tant que ça. En tout cas, bref. Je prends des oméga 3, mais toi, d'un point de vue de naturopathe, à quel point on devrait prendre des suppléments? À quel point la nature nous donne pas ce qu'on a de besoin déjà? Écoute, c'est un peu tricky, OK? C'est un peu tricky dans le sens qu'un supplément, c'est fait pour supplémenter ton alimentation, OK? Fait que, premièrement, il faut que tu aies une alimentation saine, puis après ça, oui, tu peux supplémenter avec des choses, mais ça va dépendre d'une personne à l'autre. Puis surtout, moi, il y a mon prof qui m'a dit quelque chose and I cannot unsee it anymore. Ouais. Fait qu'il m'a dit, imagine un aquarium, OK? OK. Un aquarium, puis là, tu as des poissons qui sont dans l'aquarium. Tu as beau y donner la meilleure bouffe, fait que les meilleurs suppléments, mais si tu drops la nourriture dans un aquarium qui est dans de l'eau qui est sale, ben la bouffe, elle va être sale. Right? Et ça n'aura pas l'effet. Fait que c'est un peu cette notion-là, c'est que là, les gens qui viennent me voir dans le Gut Restore Plan, c'est parce que ils vont pas à la selle. Oublie ça de 3 fois par jour. Il y en a qui vont même pas 1 fois par jour, OK? Ils boivent de l'alcool, ils s'alimentent pas bien, puis là, ils sont comme « Allô, peux-tu me dire quel supplément prendre? » Ben, en ce moment, don't take any supplements. Moi, je veux qu'on remove tout ce qui te nuit. Puis après ça, quand que ton gut sera restored, quand tu auras une meilleure eau dans ton aquarium, là, on peut rajouter des suppléments. Parce que oui, tu sais, comme, veux pas, en ce moment, la nature ne peut pas tout nous donner nos minéraux. Les soils are depleted. Il y a des pesticides, il y a plein de produits chimiques. Moi, j'ai entendu ça que même que les fruits et légumes seraient peut-être moins vitaminés qu'avant. Ben 100%, 100%. Puis même quand tu achètes du bio, c'est pas 100% bio parce que moi, je suis allée voir un farmer cet été.
Moi, j'aime bien ça, les farmers, je pose plein de questions. Puis, tu sais, c'était un farmer local, puis je disais, ah oui, mais moi, j'achète tous mes fruits bio, mais je trouve ça bizarre parce que des fois, mes fraises, tu sais, ça provient des États-Unis, comme, c'est bizarre. Puis là, il dit, I'm gonna tell you something. Quand c'est écrit bio, USDA organic, c'est testé à l'origine. Fait qu'eux, là, ils testent ça dans leur ferme. OK, c'est testé, il n'y a pas de pesticides, parfait, boum, USDA. Là, ça monte dans un truck. Là, ça arrive aux douanes. Là, les douaniers, il faut qu'ils regardent ça. Là, c'est rendu des aliments, tu sais, ils regardent pour la salubrité, ils regardent s'il y a des affaires, pas de contamination, puis là, ils vont tester. Puis s'ils voient anything, une bébite, un whatever what, they're allowed to spray it. Ouh, fait qu'aux douanes, en fait, ils vont décontaminer si eux, ils trouvent quelque chose qui pourrait pas passer justement d'une frontière à l'autre. Oui, puis là, don't get me wrong, il y a une grosse différence entre une fraise qui pousse dans un soil qui est rempli de pesticides, puis que, tu sais, ça prend justement toute cette énergie-là. Il y a une différence entre quelque chose qui pousse là-dedans puis quelque chose qui est juste sprayed, right? C'est pas la même chose. Mais juste le laver est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Fait que même quand tu achètes bio puis que ton pot de fraise te coûte 14 $ puis que tu dois réhypothéquer ta maison, c'est pas 100% bio, sorry to break it to you. Fait que, tu sais, moi, c'est mieux de manger local, finalement, que bio, si je comprends bien. Honnêtement, de ce que j'ai compris, oui. C'est pas mieux, mais c'est comme, OK, bio local, ça va toujours être mieux que bio des États-Unis parce qu'il n'y a pas de douane à passer, OK? Puis après ça, moi, en allant dans les marchés l'été, tu sais, je vais souvent au marché Atwater, marché Jean Talon, il y a beaucoup de fermiers qui n'ont pas le stamp USDA bio parce que ça, il faut qu'ils payent, right? C'est une certification, donc ça coûte tout. Puis là, je vais dire, ouais, mais c'est-tu bio? Puis ils vont dire, on n'a pas la certification, mais on met juste, mettons, un type d'herbicide. Okay. Fait que tu peux toujours parler avec eux puis voir, souvent, ils sont assez honnêtes. Il y en a qui disent, non, on met plein de trucs. Mais il y en a qui vont dire, OK, on n'a pas les sous pour la certification, mais on met juste, mettons, ce genre de pesticides. Fait qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Puis pour revenir aux suppléments, fait c'est pour ça que oui, moi, honnêtement, à tous les matins, je me prends des fulmic acid. Ça, c'est littéralement des minéraux qui sont extraits de la terre. Fait qu'on a tous les minéraux qu'on serait censé retrouver dans notre alimentation. À cause que les soils sont depleted, on n'en a pas assez. Fait que moi, je prends ça tous les matins, je le mets dans mon eau, puis c'est juste des minéraux. Sinon, qu'est-ce que je prends d'autre, puis que tout le monde devrait prendre? Du magnésium. OK. Du magnésium, mais là, now it's get complicated. Parce que là, quel genre de magnésium? Puis tu sais, il faut aussi savoir que quand tu vas voir les ingrédients, des fois, dans le magnésium, il y a du sucre, il y a des affaires. Fait que it's a whole thing. C'est pas quand même avoir non seulement le magnésium, mais il faut choisir ses suppléments. De ce que je comprends, c'est pas parce que j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui prenait telle sorte de supplément que ces suppléments-là vont être bons pour moi. Fait que finalement, ça prend une naturopathe à qui t'explique où tu t'en vas, qu'est-ce que tu as besoin, puis qu'après ça prend une recette personnalisée, quoi. Oui, quand même. Puis tu sais, sinon, je veux dire, n'importe qui pourrait prendre du magnésium. Honnêtement, tout le monde en a besoin. Okay. Fait que c'est un supplément qui est facile, mais après ça, il y a plein de gens sur Instagram qui vont promouvoir des magnésiums. Puis c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que si c'est pas des gens qui sont health conscious puis qui ont une formation, ils vont pas lire les ingrédients. Non, c'est pas mal fait, c'est pas mal intentionné, c'est juste qu'ils savent pas. Non, c'est ça, c'est pas mal intentionné. Fait que c'est toujours nice de demander un avis d'un naturo. Oui. Non, ben oui, à chacun son métier, j'ai le goût de te dire, là. Ouais. Tu ne prendrais pas des conseils de course à pied par quelqu'un qui fait pas de course à pied, tu sais, fait que c'est un peu le même principe. Oui, c'est ça. Si je peux dire quelque chose, a very easy no, tout ce qui est dans les gummies. Il y a beaucoup de gens, surtout des influencers like Lifestyle Beauty, qui vont promouvoir genre des gummies en vitamines, mais ça, là, c'est bourré de sucre. Il y a de la gélatine, je veux dire. At this point, you're eating a candy. Il y a des vitamines. Donne bonne conscience à manger des jujubes, mais ça, c'est pas le but non plus de l'exercice. Non, c'est ça. OK. Ah, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, on arrive à la fin du balado. Déjà, on va se refaire une autre conversation parce que j'aime tellement où on s'en va ensemble, ma chère Zelata. Mais là, on va aller avec des questions en rafale. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors là, je ne m'adresse pas à la reikieuse et ni à celle qui restore notre gut.
C'est plus à la top mom Zelata. Si Yeah. t'avais ta maternité en 3 mots. Impossible à dire en 3 mots, j'ai eu 2 maternités différentes. OK, Ce sera un podcast. donc, un mot par maternité. OK. Avec Milan. Attends, puis là, j'ai une question. Maternité, est-ce que ça inclut postpartum? Ça inclut enceinte et postpartum ou ça inclut après ou avant? Moi, j'ai le goût de te dire qu'en 2024, on fait ce qu'on veut. Donc, ça inclut exactement tout ce que tu veux. Tu peux me donner plus que 3 mots aussi. Là, on n'est pas tant pressé. C'est juste que je voudrais savoir, mettons, Milan, ou on peut y aller avec Milan en un mot puis Hunter en un mot. OK. Ben, Milan en un mot, c'était une maternité qui était très focusée sur moi. Oh, OK. Parce que tu n'étais pas prête nécessairement à accepter ton rôle de mère? Tu avais encore besoin d'être mère? Non, j'étais super prête à être mamie. Tu sais, je voulais vraiment la séparation. Comme, j'ai mon lit, il y a son lit, j'ai fait du sleep training. Tu sais, c'était comme, mes trucs, faut qu'il reste mes trucs. Oui, je comprends. Mais là, avec Hunter, non, we are one. OK. Tous les mois, je suis lui, on est une personne. C'est drôle là, comment ça change d'un enfant à l'autre. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'entre êtres humains, on évolue en tant qu'humain, mais d'être quand même pas aux extrêmes, parce que là, on comprend qu'aucun enfant n'a été maltraité ici, Suzanne Dugram, là, mais c'est quand même fou que tu aies réalisé ça, qu'il y avait une partie où tu restais importante parce que tu es valide, et qu'il y a une partie aussi que c'est ça aussi, d'élever un autre être humain puis de l'aimer, c'est aussi d'être à l'écoute de ses besoins. Encore une fois, on parle d'équilibre. Mm-hmm. Ah, c'est chouette. Les valeurs les plus importantes pour toi à transmettre à tes 2 boys? L'authenticité. Ouh, j'aime ça. Oui, parce que quand on est authentique avec nous-mêmes, je pense que c'est plus facile aussi d'attirer notre tribe puis d'attirer le good. C'est drôle, je suis allée récemment voir le spectacle de Jay du Temple. Jay, quel homme. L'aimes-tu, Jay? En tout cas, ça c'est un autre balado aussi. On pourrait faire un balado uniquement sur Jay du Temple. Mais il disait que lui, dans des relations amoureuses, les premiers mois, j'ai adoré le mot, là, un copieur. Tu sais, en ce sens que, tu sais, si la fille, elle tripait sur n'importe quoi, le macramé, il se mettait à vouloir tout savoir là-dessus. Puis, tu sais, il s'oubliait comme pour plaire à l'autre personne. Puis ça m'a un peu hité up dans ce sens que, tu sais, oui, effectivement, j'ai peut-être été cette personne-là. Puis moi, quand il est arrivé 2024, j'ai dit 2024, c'est unapologetically. Unapologetically. Thank you very much, myself. En ce sens que si t'aimes ça, c'est cool. Puis si t'aimes pas ça, ben c'est cool aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je suis vraiment comme ça. Fait que ça m'a quand même... ça m'a aidé à réaliser qu'effectivement, quand t'es authentique avec toi-même, t'attires des gens qui vont t'aimer comme toi. Puis c'est tellement beaucoup plus simple que de vivre un genre de personnage. Oh my God! Je vois tellement ça dans mes clientes Reiki. Ils sont là. Ouais, j'attire pas la bonne personne. Non. Oui, mais c'est parce que chaque personne que tu vois, t'essayes de leur plaire. Exact. Tu n'es pas toi-même. Fait qu'à la fin, ils se rendent bien compte que c'est pas toi-même. C'est ça. Puis chasser le naturel, il revient au galop, là, quand t'as un poker face ou que t'as genre qui est un persona à jouer, ça devient épuisant, là. Ouais. Complètement. Ouais. Fait que l'authenticité, j'aime bien ça. Et ton plus grand défi maintenant avec tes 2 garçons? Garder une maison propre. Oui, effectivement, ça peut... à la seconde où elle est propre, elle peut facilement devenir... c'est moins long de la mettre en désordre que de la ranger, finalement. La conclusion, c'est que ça sert à rien de faire le ménage. En plus, profitez de ces instants-là de toute façon pour faire d'autres choses. Vous aurez bien le temps de faire du ménage quand ils partiront de la maison, n'est-ce pas? C'est ça. Et ta prochaine destination voyage, là, je sais que récemment, tu étais au Mexique. J'étais au Mexique, au Costa Rica. Là, on était supposé peut-être passer le mois de mai au Portugal. Oh, wow! Mais je pense que ça va tomber à l'eau parce qu'on a des projets plus importants à faire. To be continued. Fait que je pense qu'il n'y aura pas de voyage bientôt parce qu'on va être busy à faire quelque chose de bien plus nice. OK, fait que là, c'est où qu'on peut suivre cette aventure-là? Parce que je veux pas que tu nous dises c'est quoi, mais on aimerait ça savoir c'est quoi ce projet-là. Donc, comment on peut te rejoindre, ma chère Zelata? Instagram, Zelata Kogan. En un mot? En un mot. Parfait. Puis, tu peux le mettre dans les notes de l'épisode. Avec plaisir. Inquiète-toi pas, on est rendu bonne là-dedans. Puis sinon, si on voulait prendre un rendez-vous avec la naturopathe Zelata ou la reikieuse, tiens. Et fait que ça serait www.lerituelwellness.com. Parfait. Puis y a-tu beaucoup d'attentes pour avoir des rendez-vous?
Honnêtement, non. Je mets quand même beaucoup de disponibilité. Fait que non, non, il n'y a pas d'attente. I am available. Now that I have a nanny! Oui, yeah! On a fini le Nanny Gate. Si vous n'avez pas suivi cet épisode-là, j'ai bien du fun à suivre Zelata dans ses aventures de nanny. Merci, Zelata. Merci de nous faire rêver avec tes prochains voyages et tes projets. Merci de nous aider à prendre soin de nous. Parce que en tant que maman, on l'oublie trop souvent, mais on compte aussi. C'est toujours un plaisir de te voir voyager resplendissante. Merci à ton amoureux Dave qui prend des sacrées belles photos de vous autres. C'est vraiment très inspirant de te suivre et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Balado. Merci Marie-Pierre de Make My Dreams Come True avec les podcasts dans le Vision Board. Cheers. Ça me fait plaisir. J'ai voulu te remercier à l'avance de Make My Gut Restored Plan pour aller somewhere où je suis jamais allée. Fait que je pense qu'on prend service mutuellement. Fait qu'on va sortir tes intestins puis on va les mettre sur un tennis court. Let's go, c'est parti. Merci Zelata. Merci. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.